Depuis ce 1er avril 2024, les employés du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi n'auront plus de raison d'arriver en retard au travail car désormais un appareil détectant l'heure d'arrivée et l'heure de rentrée de chaque employé a été installé à l'entrée de ce ministère et le transport en commun a été organisé conjointement par le personnel et les autorités de ce ministère, comme l'indique Véniste Muyabaga, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Depuis hier, le 1er avril, nous avons initié deux systèmes, deux programmes. Le premier système, c'est le système Fingerprint, qui consiste à contrôler les présences, à contrôler les sorties et à contrôler les rentrées. Les rentrées, lorsque l'employé arrive au service, il touche sur le fingerprint. Le fingerprint enregistre l'heure d'arrivée et il enregistre l'heure de sortie, de déplacement extérieur. Il enregistre aussi l'heure de l'entrée après-midi, à la fin du travail. Donc, ce système nous permet effectivement de contrôler, de savoir et de sensibiliser les travailleurs, de travailler, de faire 8 heures de travail, pas 8 heures de travail. Donc, nous avons besoin de 8 heures de travail. Donc, son fingerprint va nous faciliter et les employés, tous les employés sont contents parce que ils ont adhéré totalement à ce système. Donc, nous l'avons fait en tant que ministère. Le deuxième système, c'est le système de transport en commun des travailleurs. Nous l'avons pensé dans la logique d'accompagner ce premier système parce que même si nous exigeons de présence à 7h30, des difficultés allaient survenir en ce qui concerne le déplacement parce que c'est devenu une problématique et nous avons pensé ensemble à ce que nous fassions un accord, une convention avec une compagnie de transport pour que cette compagnie nous facilite le transport de tous les travailleurs. Aujourd'hui, hier, le dernier bus est arrivé ici à 7h20. Vous comprenez que les 7h30 n'est plus un problème au niveau pour commencer le travail. Donc, tout le personnel du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi arrive à l'heure et travaille en tranquillité. Et vraiment, les travailleurs sont contents, sont très même contents parce qu'ils n'ont plus de soucis pour se déplacer. Exactement, le problème a été complètement résolu, d'autant plus que nous avons les bus qui viennent nous récupérer le matin. Donc, chaque travailleur connaît là où il doit se pointer et le bus connaît où il va s'arrêter pour récupérer un membre du personnel du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, et ce qui est tellement très bien. D'abord, on n'a plus le souci de défaut de carburant que nous connaissons naturellement dans ce pays parce qu'il y a ceux qui se chargent de comment nos bus vont trouver le carburant pour nous amener au boulot. Et non seulement ça, il y a un autre avantage parce que lors de la rentrée à la maison, nous savons aussi qu'il y a des bus qui vont nous récupérer. Ainsi, naturellement, les gens travaillaient avec un esprit psychologiquement malaisé, sachant qu'il est en train de travailler, mais qu'il ne sait pas qu'à la fin du travail, il aura facilement les moyens de déplacement. Maintenant, alors qu'il sait de l'avance qu'il n'aura pas ce problème, nous pensons que tout le monde est complètement satisfait. Et d'ailleurs, ce que nous remercions à notre ministre qui a dit brûler le raisonnement pour arriver à ce travail qui va porter sans doute des fruits combien grandioses. Nous avons accueilli cette mesure avec un sentiment de joie et de satisfaction. Pourquoi? Parce que cette mesure nous prépare d'abord psychologiquement à arriver à temps, d'autant plus que nous savons
que exactement à 7h30, nous devons absolument être au travail. Donc, nous nous préparons à temps. Et l'autre sentiment de joie lié à ce système de fingerprint, c'est parce que nous savons exactement que lors du contrôle de l'heure d'arrivée, il n'y aura plus, par exemple, d'injustice probable d'autant plus que la technologie ne pourra pas se tromper. Donc, notre sentiment est de satisfaction tout azimut. En tant que ministère pilote, ministère de la fonction publique, qui a l'obligation, qui a le devoir de donner l'exemple, de prêcher par exemple aux autres ministères, parce que nous gérons les ressources humaines de l'État. Nous devons alors faire tout, nous devons innover à ce que tous les travailleurs de l'État, tous les travailleurs du secteur privé s'attellent et arrivent au travail à l'heure pour mieux affronter le travail. Parce que le grand défi que nous avons ici au Burundi, c'est le manque d'engouement au travail. Et avec ce manque d'engouement, on ne peut pas se développer. Donc, on n'arrivera jamais à cette vision lorsque les travailleurs ne seront pas au travail. Donc, nous faisons tout, nous allons faire tout, et nous pensons faire tout pour que les travailleurs du Burundi se rendent au service à l'heure et rentrent à l'heure et restent au service avec vraiment un sourire. Parce que lorsque tu es en train de travailler avec des arrière-pensées, tu vois, donc tu ne peux pas produire. Nous essayons de créer les meilleures conditions pour que le travailleur, pour que l'employé se sente à l'aise. Et là, nous espérons vraiment une réussite. Nous espérons un résultat dans tous les ministères parce qu'on aura vraiment créé une occasion propice pour le travail. En ce qui concerne le transport en commun, nous sommes concertés avec le travail parce que même auparavant, ils payaient le ticket, aller et retour. On s'est concerté, on a vu qu'il serait mieux d'organiser en commun un transport fiable. Donc, il y a une part de l'employé, il y a une part de l'employé. Donc, le ministère a contribué et aussi l'employé a contribué. Et ils sont très contents. Si vous passez au niveau des services, vraiment, ils sont à l'aise, ils travaillent à l'aise et nous espérons un résultat meilleur